Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Content de vous retrouver encore ce matin. Nous sommes au jour 10 de ce parcours spécial de 21 jours de prière, 21 jours d'enseignement, 21 jours de transformation divine. Alors, depuis 2 jours, nous sommes en train de parler de restauration intérieure. Et ce matin, je devrais partager avec vous deux autres blessures intérieures courantes, d'accord, et commencer à vous parler du pardon, de l'importance du pardon. Mais hier, dans la journée, alors que j'étais en déplacement rapidement sur Lomé, j'ai vraiment ressenti le Seigneur me parler. J'ai vraiment entendu, je crois vraiment avoir entendu le Seigneur me parler et me demander en fait de faire une parenthèse ce matin. Nous sommes toujours sur le sujet de la restauration intérieure, mais particulièrement par rapport à l'Église. Particulièrement par rapport à l'Église. Ce matin, c'est comme un cœur à cœur. Je veux parler vraiment au cœur de quelqu'un par rapport au fait d'aller à l'église. Vous savez, le cadre de l'église, le milieu de l'église, malheureusement, je le dis malheureusement, même si nous n'y pouvons pas quelque chose, hein, c'est comme ça, est malheureusement le cadre où beaucoup de personnes reçoivent des blessures. Le cadre de l'église est malheureusement le cadre où nous recevons, hein, pour la plupart d'entre nous, des blessures intérieures. Dans l'église, certaines personnes ont connu le rejet. Dans l'église, certaines personnes ont connu l'humiliation. Dans l'église, certaines personnes ont été critiquées. Dans l'église, après que certaines personnes soient tombées, vraiment, je sens que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui ne va plus à l'église parce que, voilà, lorsqu'il est tombé dans le péché et tout, voilà, il n'a pas eu l'accompagnement qu'il faut, il a été jugé, il a été rejeté, il a été abandonné, etc. Donc du coup, aujourd'hui, il est là, il revient, il ne va plus à l'église, il dit non, je préfère rester à la maison. De toute façon, on peut adorer Dieu n'importe où. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Du moins, ce n'est pas totalement vrai. Vous savez, il y a une chose qui est plus dangereuse que le mensonge, c'est une demi-vérité. Je répète, il y a une chose qui est plus dangereuse que le mensonge, c'est une demi-vérité. C'est vrai que nous adorons Dieu partout. C'est vrai que nous honorons Dieu partout. C'est vrai que je peux adorer chez moi. Aujourd'hui encore avec Internet, voilà, on peut faire son culte à la maison et tout. Mais dans la Bible, cela apparaît clairement, d'accord, que nous devons en fait aller à l'église. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible dit qu'ils se réunissaient régulièrement pour écouter les apôtres prêcher, pour prier, pour la fraction du pain, pour la communion fraternelle. C'est une chose que tu ne peux pas faire chez toi. Si tu es dans un pays où, voilà, tu ne peux pas aller à l'église, tu n'as pas une église qui est proche de chez toi, etc. Cela se comprend. Dieu fera grâce. Peut-être même qu'une église doit commencer de toi. Mais si tu es vraiment dans un pays, dans une ville où tu as une église locale, tu as un père spirituel, tu as un pasteur, un prophète, voilà, une église que tu fréquentes régulièrement et tout, et que tu as abandonné à cause des défis, à cause des challenges, à cause des conflits internes, je peux vous en assurer qu'il y en a dans beaucoup d'églises, d'accord? Je veux vraiment te parler ce matin. Premièrement, il faut comprendre une chose. Aucune église n'est parfaite. L'église, c'est le corps du Christ, ok? Et le corps n'est pas parfait. Le corps a des défis, le corps a des challenges, le corps a des problèmes, d'accord? Aucune église n'est parfaite. Je répète encore, aucune église n'est parfaite. L'église, au-delà du rassemblement des saints, reste toujours le rassemblement des hommes. Des hommes qui sont en train d'être transformés au fur et à mesure par le Seigneur. Des hommes qui sont en train d'être renouvelés au fur et à mesure par le Seigneur. Des hommes en qui le Seigneur, par son esprit, est en train d'accomplir une œuvre et une œuvre en fait progressive. Donc, c'est normal que tu aies mal parce que ton frère t'a fait du mal. C'est normal en fait qu'il y ait des erreurs dans l'église. C'est normal qu'il y ait des critiques dans l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a des critiques en fait dans l'église qu'il n'y a pas l'amour dans l'église. Ça, c'est important. C'est important. C'est très, très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Deuxième chose importante,
Beaucoup de personnes ont manqué l'église, beaucoup de personnes ont arrêté d'aller à l'église parce qu'ils ont eu des défis avec un pasteur. Ils ont eu des défis avec un prophète. Ils ont eu des défis avec un apôtre. Peut-être, voilà, qu'un pasteur a abusé de toi, qu'un pasteur a pris ton argent, un pasteur t'a dragué. Oui, ce sont les choses qui arrivent. Ou parfois, parfois c'est juste des malentendus. Parfois, c'est juste des malentendus. On se sent offensé ou encore on s'est senti offensé, d'accord, par un pasteur. Le pasteur m'a mal parlé, le pasteur m'a dit ceci, ou encore pendant que j'étais dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, je n'ai pas reçu en fait de l'Église le soutien qu'il me faut. D'accord? Donc du coup, je manque l'Église, ou encore même je vais à l'Église, mais je n'y vais plus véritablement pour être béni. Je ne connecte plus véritablement en fait avec mon Église. Je ne connecte plus avec mon pasteur. Il y a quelqu'un qui va aller à l'église aujourd'hui et qui va partir s'asseoir, va passer 3 heures et va revenir, mais en fait, il ne va rien recevoir parce qu'il ne connecte plus. Son cœur est blessé. Ton cœur est blessé. Ton cœur est blessé à cause de ce qu'on t'a dit. Ton cœur est blessé à cause de ce qu'on t'a fait. Ton cœur est blessé à cause de ce que tu as subi. Ton cœur est blessé à cause de ce que tu as traversé. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas trop s'attacher aux positions dans l'église. Là, vraiment, je te l'ai dit ce matin, c'est vraiment un cœur à cœur. D'accord? C'est vraiment un cœur à cœur. C'est important de ne pas s'attacher aux positions dans l'église parce que les positions dans l'église peuvent changer. C'est-à-dire que tu peux être aujourd'hui très, très proche du pasteur, au cœur même du leadership, d'accord, de ton église. Et puis demain, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre, Dieu peut faire lever quelqu'un d'autre. Et puis cette personne, voilà, elle prend ta place. Il faut être très, très à l'aise avec ça. Il faut être très, très tranquille, en fait, avec ça. Il faut être très, très détendu avec. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut quitter, en fait, son église. Ce n'est pas pour autant qu'il faut quitter son église. Autre chose importante, même si tu as eu un défi avec un pasteur, tu as un défi avec une autorité spirituelle, tu as eu un challenge, d'accord, avec une autorité spirituelle, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une raison pour rester désormais à la maison et ne plus partir à l'église. Si tu ne veux plus aller dans l'église là, il n'y a pas de problème. Personne ne t'en voudra pour cela. Personne ne te condamnera pour cela. Personne ne le fera. Il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de quitter une église. Bien sûr, il faut bien quitter. Parenthèse, il faut bien quitter. Il faut bien partir. Il faut bien partir. Je ne vous dis pas de quitter vos églises. Important encore. Parce qu'il faut toujours mettre une forme de balance. Ok? Je ne vous dis pas de quitter vos églises. Mais si vous en venez en fait à un niveau où vous sentez véritablement que non, cet environnement, non, c'est bon, je dois partir en fait d'ici. Partez, mais partez en paix. Mais lorsque vous partez, n'allez pas vous asseoir à la maison. Lorsque vous partez, n'allez pas vous coucher à la maison. Lorsque vous partez, n'allez pas devenir des nomades des églises. C'est-à-dire que tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là-bas, tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là-bas, parce que vous êtes en train de rechercher quelque chose, parce que vous ne voulez plus vous attacher en fait à une assemblée, parce que vous ne voulez plus servir dans une assemblée, parce que vous ne voulez plus apporter en fait votre pierre à l'édifice, parce que voilà, aujourd'hui, vous ne voulez plus donner votre dîme, vous ne voulez plus faire vos offrandes, vous ne voulez plus donner parce que vous avez été abusé, parce que vous avez été ceci. Non, ne tombez pas en fait dans ce piège-là, d'accord? Ne tombez pas dans ce piège de l'ennemi. Ne tombez pas dans ce piège de l'ennemi. Il y a même certaines personnes qui ne doivent pas quitter leur église. Non, toi, tu dois rester. Toi, tu dois rester et travailler sur ton âme. Toi, tu dois rester, en fait, parce que Dieu veut te faire grandir parce que tu es en train de traverser actuellement dans ton église. Dieu veut te faire grandir parce que tu es en train de traverser actuellement dans ta famille spirituelle. Qui n'a jamais eu de problème dans sa famille biologique? Qui n'a jamais eu de problème dans son couple? Qui n'a jamais eu de problème dans ses relations amicales? Mais est-ce que nous quittons notre famille biologique parce qu'il y a eu des défis? Non! Parce que notre famille, c'est notre famille. Et c'est la même chose pour la famille spirituelle. La famille spirituelle est un lieu de croissance. Et qui dit croissance ne dit pas forcément confort. Qui dit croissance dit aussi difficulté. Qui dit croissance dit aussi douleur. Qui dit croissance dit aussi peine parfois. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit est en train de dire ce matin? Ce matin, je veux encourager vraiment quelqu'un à reconnecter avec la notion d'église,
à reconnecter avec la notion de corps de Christ. C'est important. C'est très, très important. Ne commence pas aujourd'hui par prétester, oh non, c'est parce que je vais au boulot. Oh non, c'est parce que j'ai du travail. Oh non, allez, le dimanche, voilà. Non, 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 non. Arrête de parler français. Hein? Arrête de parler français et de trouver des excuses. Non, ton cœur a été blessé. Si ton cœur a été blessé, va devant le Seigneur, laisse-le te restaurer. Parce qu'en allant par l'église, tu es en train de te priver, ok, d'une forme de bénédiction extraordinaire. La Bible dit en fait qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Cela veut dire que à chaque fois en fait que nous nous réunissons en tant que saints, à chaque fois que nous nous réunissons en tant que frères et sœurs dans l'église, Dieu envoie une forme de bénédiction. Il envoie en fait sa rosée, il envoie sa bénédiction pendant que nous nous réunissons en son nom. Donc, quand toi, tu restes maintenant chez toi, tu dis non, moi, je ne vais plus à l'église. Je ne vais plus à l'église. Je vais suivre les cultes en ligne, je vais suivre tel pasteur, je vais suivre juste les cultes sur YouTube, je vais grandir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Lorsque tu es, par exemple, sur YouTube, d'accord? Lorsque tu es sur YouTube, aujourd'hui, tu vas sur telle vidéo. Demain, tu vas sur telle vidéo. Après-demain, tu vas sur telle vidéo. Tu suis telle vidéo. Tu collectes juste les vidéos. Tu suis tellement de prédicateurs. Tu n'auras pas une vie spirituelle normale parce que, ouais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te suive. Il faut que tu aies un père qui te suive. Il faut que tu aies une autorité spirituelle qui te suive. Peut-être que si le Seigneur nous permet, pendant ces 21 jours, on va parler de la notion d'autorité spirituelle, la notion de père spirituel, la notion de service en fait auprès d'un père. Amen. Il est important, les amis, de revenir à l'église. Il faut qu'on revienne à la notion en fait de l'église, à la notion de l'église. Je finis avec Hébreux 10, le verset 25 qui nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Je vais le lire dans la version Bible du Semeur. Il dit « Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il est en train de dire, je paraphrase, il dit, plus Jésus va revenir, du moins plus le retour de Jésus va être proche, ok? Plus nous devons en fait nous attacher à nos églises. Plus nous devons nous encourager dans nos églises. Je veux vraiment prier pour quelqu'un ce matin, que ton cœur soit guéri. Que ton cœur soit guéri de ce que tu as vécu dans une église. Que ton cœur soit guéri de ce que tu as vécu avec un pasteur. Que ton cœur soit guéri de ce que tu as vécu avec des frères et des sœurs. Que ton cœur soit guéri de ces choses. Ce n'est pas que Dieu est mauvais, non. Ce n'est pas Dieu qui a fait ces choses. Ce n'est pas Dieu qui t'a blessé, non. C'est juste que ce sont les hommes qui sont en construction dans les mains de Dieu exactement comme toi. Exactement comme toi. Exactement comme moi, exactement comme nous tous. Et ce n'est pas une raison d'abandonner en fait nos familles spirituelles. Revenons dans nos familles spirituelles, reconnectons véritablement en fait avec l'Église, avec la notion d'Église. Jeunes gens, il est très important de reconnecter avec la notion de l'Église. Papa, maman, mon frère, ma soeur, l'Esprit te parle ce matin. L'Esprit te parle. Je te le redis encore, Si tu ne veux plus partir en fait dans cette église, vas-y, mais vas-y dans la paix. Mais il faut que tu sois attaché à une église. Et ne deviens pas nomade. J'insiste encore dessus. Ne deviens pas nomade. Ne deviens pas nomade. Attache-toi véritablement à une famille spirituelle où la parole de Dieu est prêchée, où les enseignements sont donnés, où toute la Bible est prêchée. Assois-toi, sers Dieu, sois un serviteur de Dieu dans sa maison parce qu'il y a des bénédictions qui y sont associées. Ne laisse pas tes blessures intérieures. Parfois même, ce sont les blessures intérieures que nous avions, que nous transportons dans l'église. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui réveillent en nous certaines réactions. Nous pensons que ce sont les autres qui sont en tort, mais en réalité, c'est juste qu'il y avait déjà des répondants à l'intérieur de nous. Et ensuite, lorsque les situations se sont produites, en fait, elles ont réveillé, en fait, ce répondant. Et puis, notre âme se retrouve à être blessée. Notre âme se retrouve à être atteinte. Notre âme se retrouve à être complexée.
et nous disons, non, c'est compliqué, tout ça. Vraiment, je veux t'encourager, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'accompagne, que la main du Seigneur soit sur toi. Je ne sais pas pour qui est-ce que le Seigneur m'a demandé de faire cette parenthèse ce matin, mais je vous en supplie, partagez massivement, partagez massivement. Tu vois, depuis que tu as commencé à manquer l'église, tu t'es éloigné de ton église, tu es retombé dans le péché, tu es retombé dans les choses que tu as vomi. Le Seigneur te parle ce matin, reviens. Dieu te parle ce matin, reviens. Reviens. Tu es comme le fils prodigue. Oh, Marabasharabakata. Tu es comme le fils prodigue qui a quitté la maison, qui a vendu les biens de son père, qui a commencé à coucher avec les prostituées, qui a commencé à se prostituer, qui a tout dilapidé. Mais le père est toujours là. Le père t'attend. Le père t'attend. Il y a des gens qui doivent aller demander pardon à leur pasteur. Il y a des gens qui doivent aller s'humilier devant leur pasteur. Malgré que tu dis que tu as raison, le Seigneur te parle, l'Esprit te parle ce matin, l'Esprit te parle, va demander pardon, va t'humilier, va te faire petit. Parce que l'humilité précédera toujours la gloire. L'humilité précédera toujours la gloire. L'humilité précédera toujours la gloire. Je prie vraiment que Dieu te donne un cœur humble au nom de Jésus. L'Église n'amène pas au ciel. C'est vrai. C'est une affirmation populaire. Ce qui est vrai. Ce qui n'est pas totalement faux. L'Église n'amène pas au ciel. Je suis totalement d'accord. Mais en fait, sans l'Église, sans une bonne Église, il vous sera difficile d'aller au ciel. Il vous sera difficile d'aller au ciel parce que vous avez besoin d'être enseigné. D'être enseigné. Au nom de Jésus. Écris avec moi aujourd'hui, Seigneur, restaure-moi des blessures de l'Église. Seigneur, restaure-moi des blessures de l'Église. Bon culte à vous. On se retrouve demain par sa grâce pour le jour 11. Dieu vous bénisse. Amen.